Je fais des sermons sur la mission que Dieu confie aux pères de famille. Ils sont professeurs, protecteurs, ils subviennent à leurs besoins. Je vous ai lu cette résolution qui a été écrite et signée par les 4 hommes qui se tiennent debout derrière moi. Mais plutôt que de vous parler de ces hommes, je vais demander à Adam Mitchell de le faire à ma place. En tant que représentant de la loi, j'ai vu la souffrance, la perdition et la dévastation que l'absence d'un père pouvait provoquer chez un enfant. Nos prisons sont remplies d'hommes et de femmes qui ont suivi une mauvaise route parce qu'ils avaient été abandonnés par leur père, meurtris par l'homme qui aurait dû leur donner de l'amour. Beaucoup de ces enfants, en grandissant, sont devenus aussi irresponsables que l'homme qui les avait fait souffrir. Pendant que tant de mères sacrifient leur vie pour subvenir aux besoins de leurs enfants, elles n'avaient pas imaginé porter un fardeau si lourd toutes seules. Remercions Dieu de les avoir. Mais certaines études ont prouvé qu'un enfant qui se sent complètement perdu a besoin d'un père. Et on ne peut absolument rien y faire. Comme vous le savez sûrement, ma famille a traversé une période douloureuse suite à la perte de notre fille Émilie. Sa mort m'a fait prendre conscience de certaines choses. Non seulement je n'avais jamais apprécié à sa juste valeur le temps que j'ai passé avec elle, mais aussi je n'avais pas compris à quel point était crucial mon rôle de père pour elle et pour mon fils Dylan. Depuis qu'elle est partie, j'ai demandé au Seigneur de me donner des réponses à mes questions. Comment devenir un père digne de ce nom? Je crois maintenant savoir ce que Dieu attend de chacun d'entre nous. Il faut du courage et de l'abnégation. Et peu importe le prix qu'il en coûte, nous devons nous impliquer dans la vie de nos enfants. Il faut plus que de la présence et la volonté de subvenir à leurs besoins. Il faut les accompagner tout au long de leur vie d'enfant et leur apprendre les lois que le Seigneur nous a données. Dieu est leur Père dans les cieux. Mais sur terre, un père qui aime ses enfants et qui cherche à gagner leur cœur doit les protéger, les discipliner et leur enseigner l'amour de Dieu. Il doit être un modèle d'intégrité et traiter les autres avec respect. Il doit faire en sorte que ses enfants deviennent des adultes responsables, vivant leur vie en transmettant ces valeurs pour l'éternité. Certains hommes vont se moquer de ce discours. D'autres vont l'ignorer. Mais laissez-moi vous dire qu'en tant que père, vous êtes responsable devant Dieu de par la position et l'influence que vous avez sur vos enfants. Vous ne pouvez continuer de fermer les yeux. Un jour ou l'autre, vous les ouvrirez et vous réaliserez que votre travail ou vos passions n'ont aucune valeur éternelle, contrairement à l'âme de vos enfants. Je sais qu'il y a des hommes qui approuvent ce que je dis, mais ils ne savent pas comment allier famille et travail. Alors ils vivent comme des égoïstes, et ils gâchent l'opportunité de faire ce que Dieu nous demande pour les générations à venir. Heureusement, il y a des hommes qui acceptent de reconnaître leurs erreurs passées, des hommes qui refusent de recréer les schémas sordides qu'on leur a imposés et qui mettent toute leur force et leur âme dans l'amour que Dieu nous a donné pour que nos enfants suivent nos pas. Et aussi, quand ils le peuvent, ils aiment et ils protègent ceux qui n'ont pas eu la chance d'avoir de père, parce qu'ils ont besoin d'être guidés et notre rôle est de leur montrer la voie. Nous invitons tous les hommes de bonne volonté, tous ceux qui sont volontaires et courageux, à nous rejoindre dans cet engagement. En ce qui me concerne, ma décision est prise depuis longtemps. Vous n'avez pas à me demander qui guidera ma famille, parce qu'avec l'aide de Dieu, je le ferai. Vous n'avez pas à me demander qui enseignera à mon fils le message du Christ, parce que je le ferai. Qui acceptera de protéger ma famille et veillera à ce qu'elle ne manque de rien? Je le ferai. Qui demandera à Dieu de mettre un terme au cycle des séparations qu'il y a eu dans l'histoire de ma famille? Je le ferai. Qui acceptera de prier et de bénir mes enfants avec ferveur et de les suivre dans le chemin que Dieu a tracé pour eux? C'est moi, leur père, je le ferai. J'accepte cette responsabilité et c'est un privilège d'embrasser cette juste cause. Je veux obtenir les faveurs de notre Seigneur et avoir sa bénédiction dans ma maison.
C'est ce que veulent tous les pères. Alors où êtes-vous, père courageux? Où êtes-vous, père qui craignez le Seigneur? Il est temps de vous lever et de répondre à la parole que Dieu nous a donnée. Et de lui dire, je le ferai, je le ferai, je le ferai.